Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau petit Paula. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier et pour cette journée, le thème était anniversaire. Alors, je vais partir sur un petit Paula assez festif. Je veux de la couleur, je veux que ça pétille, je veux des confettis, je veux voilà, des couleurs flashy. C'est la fête, c'est l'anniversaire. Donc, j'ai pioché dans un fond gel presse que j'avais fait il y a longtemps. Vous savez, hein, quelquefois, je fais des petites sessions de gel presse. En général, ces sessions-là, je vous les filme. Donc, regardez dans mon fil de vidéos. Vous devez avoir des vidéos fond gel presse. Et du coup, j'en fais plein comme ça que je vous filme. Et puis ensuite, je les garde de côté. Et puis, quand j'ai des petits projets comme ça, je les prends et puis voilà, je les scrape. Coucou, je vous dis bonjour assez tard là. Bonjour. Donc voilà pour l'esprit que je veux avoir pour ce petit pot-là. En termes de tampons, j'ai sélectionné une planche de tampons avec ces petites demoiselles parce qu'il y a celle-ci qui a son chapeau avec son gâteau d'anniversaire qui colle complètement au thème. Et puis en fait, je veux une fête d'anniversaire et je veux des invités. Donc vous allez voir, en plus, ça va changer un peu, mais pour l'instant, voilà, au démarrage, il y a cette demoiselle avec son gâteau, dont c'est l'anniversaire. Et ensuite, elle a deux invités, une demoiselle et un monsieur avec elle, qu'on voit sur la photo. Voilà, donc son frère, sa sœur, des amis, son chéri, sa chérie, pourquoi pas, voilà, peu importe. Trois personnes sur le pot-là. En plus, ce sont des personnages tout en longueur, donc on a la place de pouvoir les mettre un peu sur le pot-là. Ils vont un petit peu déborder à la fin, mais on a toujours la place de les mettre. Et puis, en termes de masque, j'ai choisi celui-ci parce que j'avais des numéros dessus. Et je trouvais que pour l'anniversaire, voilà, je trouvais que ça convenait bien. Donc, j'ai choisi de travailler sur un bout de mon fond gel presse bleu. Et je vais le compléter avec du vert. Donc, je choisis dans mes oxydes. Donc, je prends deux oxydes vertes. Donc, j'ai la citrus et la... bref, je ne sais plus, la vert foncé, là, comment elle s'appelle, Maune quelque chose, là, je suis toujours perdue dans les noms d'oxydes. Donc deux couleurs de vert et j'ai un petit bleu turquoise en plus pour rappeler un petit peu la couleur de mon fond. Et je vais essayer de faire des petits mélanges comme ça. J'essaye de choisir, mes personnages vont être assez... J'aurai un personnage central puis un autre de chaque côté. Donc j'essaye de choisir pour qu'on puisse voir les numéros quand même. Et voilà, donc même si le motif de masque n'est pas forcément en raccord entre la partie droite et la partie gauche, ça me gêne pas parce que de toute façon après je vais mettre mes personnages, donc on verra pas trop les démarcations. Puis bon, après en art journal on fait un petit peu ce qu'on veut. Pour mes colorisations, je vais utiliser... Alors je comptais utiliser mes Derwent, c'est ce que je vais faire d'ailleurs pour la majorité. Par contre, ça m'embête à chaque fois de devoir... Moi, ce que j'aime bien dans les crayons aquarellables, c'est de crayonner directement sur mon papier. Et quand je m'attaque au visage, j'ai plus de difficultés à crayonner sur le papier directement mes deux couleurs. Je vous l'ai déjà dit, ça, il me semble, plusieurs fois. Donc, en fait, ce que je fais systématiquement, c'est je prélève de la couleur directement sur la mine de mes crayons. Et je fais mon mélange en fait sur ma plaque en verre entre mon rose et mon jaune pour avoir une couleur peau transparente et qui me plaise. Mais ça m'agace de faire ça avec mes crayons. En plus, je prends quelquefois sur la mine de mon crayon un peu de couleur quand je veux être assez précise en fait dans certaines applications. Mais je trouve que ça abîme mes mines. Et j'aime pas trop faire ça en fait. Alors c'est pas que c'est pas bien, hein, je dis pas parce que les crayons aquarellables ils peuvent aussi être utilisés comme ça, donc il n'y a aucun problème. Mais moi j'aime bien utiliser mon crayon à sec et ensuite venir flouter avec mon pinceau. Donc comme c'est une technique voilà, dont je raffole pas avec mes crayons aquarellables, j'ai décidé plutôt ici d'utiliser mes crayons en fait de couleur. Donc c'est les Faber-Castell ici. J'ai 3 crayons pour la peau. Et voilà, donc j'ai crayonné en fait les visages. En plus, l'avantage, c'est comme ce sont des crayons à base de cire ou d'huile, je sais jamais entre les polychromos et les Prismacolor les différences. Enfin bref, toujours est-il qu'une fois que vous colorisez avec des crayons de couleur, ensuite, vous pouvez pas venir travailler avec de l'eau dessus. Ça fait comme une pellicule en fait de protection. Donc en fait, quand j'ai travaillé mes visages comme ça, après, je sais que de toute façon, si je travaille les cheveux tout autour... Même si je déborde un petit peu, mon visage ne sera pas gâché. En fait, ça protège un petit peu la surface du papier. Donc voilà, donc du coup,
Je pense que, alors je dis pas que je ferai ça tout le temps non plus, mais je pense que pour aller plus vite, quelquefois, j'utiliserai vraiment mes crayons de couleur pour travailler mes personnages pour la peau. Voilà, bon, c'était ma petite réflexion personnelle. Donc j'ai travaillé tous les visages de la même façon et puis là voilà je m'attaque en fait, je commence à habiller mes différents personnages. Donc je veux rester dans l'esprit de mon fond, donc j'ai du bleu et du vert, mais je veux des couleurs qui contrastent aussi un petit peu, donc je vais rajouter des petites pointes de rouge et de rose. Et voilà, et je travaille comme ça un petit peu à l'instinct. Euh, je les ai faits, vous savez, souvent, j'essaye de voir tout de suite où est-ce que je place mes personnages avant de faire mes colorisations pour que quand je les mette en couleur, même si j'utilise 4-5 couleurs différentes, il faut toujours qu'il y ait un personnage qui se lie avec les autres, en fait. Vous voyez, vous allez comprendre après ce que je vais dire. Mais si là, par exemple, sur mon petit monsieur hipster, là, je lui ai fait son pull bleu. Donc, il va falloir que je retrouve cette couleur bleue dans l'un des deux autres personnages. Si possible, dans les deux autres, pour qu'on ait un lien, même si c'est sur des tout petits détails. Ça, moi, ça me permet d'avoir une scène plus cohérente en termes de couleurs. Je préfère faire comme ça. Donc voilà, par exemple, j'avais travaillé, je pense que là, j'ai déjà dû faire mes 2 poupettes précédentes, il me semble. Oui, voilà. Donc j'ai travaillé une poupette avec du rouge, un rouge un peu rose et du vert. Par contre, j'ai pas du tout de bleu dessus. Celle-ci, elle est verte et elle est rouge rose, mais elle a pas de bleu non plus. Donc là, je rajoute juste des détails de bleu turquoise sur les boucles d'oreilles. Et puis pour l'autre poupette, je rajoute du bleu en fait en mettant des petits pois sur son chemisier là, à collerette. Et puis du coup, le petit monsieur, lui, il est tout bleu, mais il n'a pas du tout de vert. Et du coup, alors, je lui ai pas mis de rouge. Après, il a les pommettes un petit peu roses, mais lui, en fait, il avait qu'une seule couleur et il n'avait pas un rappel en fait d'une couleur qui était sur les deux autres. Donc, je lui ai mis des pois et j'ai mis du vert fluo pour que ce soit bien pétouillé. Alors, à la caméra, vous voyez rien, mais je vous assure, c'est quand même pas mal le fluo. Ensuite, j'ai mis un petit trait de crayon en fait autour de chacun de mes pois. C'était pas obligé, mais voilà, ça rajoutait du détail. Et puis du coup, en fait, au départ, la jeune fille avec le chapeau devait être au centre. Et ensuite, de chaque côté, j'avais à droite, dans mon esprit, à droite le monsieur et à gauche l'autre femme. Et dans les couleurs que j'avais choisies, en fait, pour celle de gauche et celle du milieu, j'avais des dominantes de rouge-rose. Et j'avais le monsieur en bleu, en fait, complètement à droite. Et du coup, pour moi, c'était déséquilibré. Ça penchait enfin, dans mon esprit, c'est comme ça que ça se fait dans mon cerveau. Mais c'est comme si j'étais sur une balance et que ma balance, en fait, elle penchait à gauche. Alors que normalement, pour que ce soit équilibré, il faut que la balance, elle soit vraiment bien au milieu. Donc pour ça, il fallait que je mette mon monsieur au milieu. Mais je voulais que celui qui soit au centre soit la star et l'élément principal de la fête. Hein, c'est quand même, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le petit gâteau d'anniversaire de la dame que j'ai mis sur la tête du monsieur, comme ça, paf, c'est à lui qu'on fête l'anniversaire. Et puis du coup, la dame qui avait plus son chapeau, bah, elle avait une moitié de tête, en fait, c'était moche. Du coup, il me restait des petits chapeaux que j'avais fait pour un petit pola, je l'ai pas filmé celui-ci. C'était le jour numéro 10 et c'était le pola avec le chapeau bas, vous verrez sur mon Instagram ou vous verrez aussi sur le blog All Create et sur le compte Facebook. Alors, je suis pas toujours très à jour sur le compte Facebook All Create Fanatics. Il faut que je sois plus assidue. Mais je l'ai posté. Par contre, j'ai pas fait de vidéo. Mais voilà, j'avais fait toute une petite série de colorisation en fait de chapeaux. Donc, j'en avais utilisé que 3 pour ce pola-là. Il m'en restait. Et du coup, je les ai repris et j'ai coiffé comme ça mes deux jeunes dames là, surtout pour camoufler en fait la tête de celle qui avait le gâteau. Du coup, c'était pas joli du tout. Donc je lui en ai mis un et puis j'ai essayé, bon, par chance, j'avais des couleurs qui correspondaient à peu près. Et puis du coup, pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre non plus, qu'ils aient chacun un chapeau sur la tête. Autrement, j'en aurais eu encore 2 d'un côté et ma balance aurait encore penché à droite ou à gauche. Donc voilà, chacun a son petit chapeau, c'est la fête aussi, c'est jour de fête. Donc voilà, et pour avoir un esprit un peu confetti, je voulais vraiment, comme si c'était, voilà, c'est pas le carnaval, hein, on pourrait croire là, avec l'impression qu'ils sont déguisés un peu, mais ça fait un peu comme les grosses têtes aussi dans les défilés de la mi-carême, là aussi, ça fait tout à fait ça. Je voulais des confettis, donc j'ai fait plein de gouttes de Posca.
Et alors, j'ai procédé par étapes. J'ai fait les couleurs froides d'abord. J'ai fait les verts, les bleus, un peu de jaune. Donc, j'ai pas attendu que ça sèche entre chaque coup de Posca, en fait, parce que même si ça se mélange, ça me gêne pas trop. Par contre, quand j'ai fait les gouttes de Posca orange et rose, j'ai d'abord séché mon bleu et mon vert pour pas que ça me fasse des mélanges un peu rouge-marron. Enfin, plutôt rouge, ça me gêne pas, mais plus marron ou gris. Donc voilà, donc j'ai juste séché entre ces deux étapes-là, mais j'ai pas séché entre chaque étape. Et voilà, du coup, pour les petites confettis, donc je les trouve trop mignons. Et puis, il y a une planche de tampons de chez Wool Create qui a plein de petits textes comme ça, de petits sentiments. Vous avez je vous mets de toute façon dans la barre d'infos les références des planches de tampons que j'ai utilisées. Et forcément, la Today is your day, je pense que ça convenait plutôt bien. Donc voilà, pour ce petit Pola numéro 15. J'espère que ça vous plaît tout ça, que vous continuez bien ce petit challenge pour celles qui se sont lancées dans l'aventure. Vous avez jusqu'au mois de mars pour rendre votre copie, donc prenez votre temps. Ne vous stressez pas par la deadline du 31, puisque le challenge s'arrête au 31 par rapport au nombre de Pola à faire, mais vous avez jusqu'au mois de mars ensuite pour pouvoir les réaliser. Donc pas de stress. Voilà, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.